Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors on a eu une réunion de dialogue social avec les représentants de l'administration pour prendre connaissance des propositions de la région d'organisation des services après le 1er octobre. Et à l'occasion de cette réunion, il y a eu quelques informations complémentaires importantes aussi qui ont été annoncées, puis aussi des réponses à des questions que l'UNSA avait posées. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Peut-être déjà vous dire pour commencer que l'administration elle considère que la situation sanitaire au conseil régional elle est maîtrisée. Situation sanitaire maîtrisée aussi dans la région. Et vous vous souvenez, on avait convenu de mesures de protection renforcées, prolongées. Donc on avait obtenu que ça soit prolongé en juillet, en août, que ça soit de nouveau prolongé en septembre pour les agents. Mais là, l'administration elle nous explique qu'au 1er octobre, c'est terminé. La situation sanitaire est maîtrisée, donc au 1er octobre, on revient à une situation ordinaire. Alors, ça veut dire quoi revenir à une situation ordinaire? Ça veut dire qu'au 1er octobre, on revient vers un modèle classique de fonctionnement de la collectivité, de notre collectivité. Pour les lycées, pas vraiment de changement, puisque de toute manière, une grande majorité des collègues agents vulnérables, ils ne sont plus en ASA, ils sont déjà revenus au travail depuis fin août, depuis les permanences de fin août. Il n'y a plus qu'une quarantaine d'agents contractuels qui ont été embauchés. Ils sont embauchés depuis la rentrée jusqu'aux vacances de la Toussaint. Il n'y a plus qu'une quarantaine d'agents contractuels qui remplacent les agents des lycées qui ne sont pas encore revenus sur leur poste de travail. On a eu hier quelques chiffres, d'ailleurs je peux vous les donner. Il y a 111 agents vulnérables dans les établissements d'enseignement qui ont repris avec un certificat médical de reprise. On a 31 collègues des lycées agents vulnérables qui ont fait parvenir un certificat médical comme quoi ils ne pouvaient pas reprendre parce qu'ils sont trop vulnérables à la Covid. Donc 31 agents qui ne reprennent pas. Et 5 collègues, là un point de vigilance quand même, 5 collègues qui se sont déclarés vulnérables et qui n'ont pas envoyé de certificat médical ni de reprise ni de grande vulnérabilité. Alors là, je les invite quand même à être prudents et je ne sais pas s'ils regardent la vidéo, mais à faire attention parce qu'au 1er octobre, ils vont être placés en absence de service fait si d'ici là, ils n'ont pas envoyé un justificatif. Donc vigilance pour ces 5 collègues déclarés vulnérables et qui n'ont fourni pour l'instant aucun papier. Information importante avant que j'oublie à vous donner, c'est que dans les lycées que j'ai visités depuis la rentrée, moi je vois reprendre pas mal de difficultés liées à la surcharge de travail. Et ça pourrait s'expliquer par le fait que la région a provisionné une enveloppe pour financer 100 contractuels, alors que seulement 41 contractuels sont actuellement en renfort dans les lycées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lycées ne font pas la demande d'avoir du personnel supplémentaire pour appliquer les mesures sanitaires dans l'établissement. Et là, en fait, on va avoir un problème parce qu'on revient à une situation classique de fonctionnement des établissements, donc avec, en fait, pas classique, avec les mêmes effectifs qu'avant la crise, mais avec un protocole sanitaire qui reste renforcé. Donc, je dis aux collègues, n'hésitez pas à me faire la pression sur votre agent d'encadrement pour demander des effectifs en renfort pour le service général, parce que l'enveloppe est disponible au conseil régional et elle est inutilisée. Il y a une enveloppe pour recruter 100 contractuels, et il n'y en a que 41 qui sont recrutés en renfort dans les établissements. Donc, gros point de vigilance sur ce point-là. J'ai dit aussi hier en commission de dialogue social qu'il y avait un bug, il y avait un problème sur l'utilisation des jours Covid des agents des lycées, parce qu'il y a certains gestionnaires qui refusent aux agents le droit d'utiliser, clairement, ils refusent aux agents le droit d'utiliser leurs 6 jours Covid. Ou alors ils disent aux agents de les poser sur des... J'ai eu ça dans un lycée, poser une journée de congé Covid sur une journée de travail où ils ne travaillent que le matin. Alors évidemment, on leur consomme une journée de congé sur une demi-journée de travail, ça c'est juste pas possible. Donc on a convenu hier que l'UNSA saisirait directement la DRH quand on aurait des problèmes identifiés. Donc c'est la DRH qui appellerait l'établissement pour faire de la diplomatie. Merci. Non, je crois qu'il y a la capitaux. Et rappeler que les jours Covid, c'est ce qui a été dit hier par le directeur général des services, les jours de Covid, c'est des jours de congé comme les autres et les agents des lycées peuvent les utiliser comme des jours de congé. Il n'y a pas à avoir de difficultés avec les établissements. Merci. Non, je crois qu'il y a la capitaux. Bon voilà, j'ai fait rapide sur les mesures pour les collègues des lycées. Les agents sièges, alors pour les agents sièges, 1er octobre, c'est retour à un fonctionnement pareil, identique de droit commun en fait, d'avant-crise sanitaire. L'UNSA a rappelé hier quand même à la plus grande prudence parce que l'état d'urgence sanitaire en France, il est instauré jusqu'au 15 novembre. Mais là, l'administration, elle a été intransigeante.
intransigeante sur l'arrêt de la protection des agents le plus rapidement possible. Ça fait quand même 6 semaines, puisqu'on arrête tout, nous, ou quasiment tout au 1er octobre. Quand je dis quasiment tout, c'est surtout le télétravail qui nous permettait de protéger. On arrête tout au 1er octobre, alors que l'état d'urgence, c'est 15 novembre. Ça fait 6 semaines avant la fin de l'état d'urgence. Très surprenant. Alors l'UNSA est intervenu sur ce point pour pointer les contradictions de l'administration qui souhaite maintenir, dans le document qui était présenté, elle souhaitait maintenir le PCA, alors qu'elle nous demandait un retour à l'ordinaire au 1er octobre. Et là, effectivement, la Direction générale des services a précisé qu'il y avait peut-être un manque de précision dans le document présenté. Il ne s'agit pas de maintenir le PCA après le 1er octobre, puisqu'on revient à une situation ordinaire de fonctionnement de la collectivité, mais de le garder en veille et peut-être de le réactiver si la situation devait se compliquer. Il y avait un autre bug, je vous en parle aussi dans les propositions de l'administration sur les ASA pour garde d'enfants en cas de fermeture d'école pour cause Covid, puisque l'administration elle disait que les agents du siège, l'administration elle proposait dans le document que les agents du siège qui allaient être en ASA pour faire l'enseignement à la maison, et bien, en même temps ils télétravaillent. Et ça vous vous souvenez, on avait obtenu nous à l'UNSA, en début d'année, que quand on gardait son enfant pour faire l'école à la maison, on ne pouvait pas en même temps télétravailler. C'était un enseignement du grand confinement de mars-avril 2020. C'était pas possible, et donc le DGS a convenu que dans le document présenté, il y avait quelque chose qui n'allait pas, et donc il a accepté que quand les collègues sont en ASA pour cause de fermeture d'école, ils sont en ASA, ils font l'enseignement à la maison pour leurs gamins, et ils n'ont pas à télétravailler. Voilà, je ne vous fais pas la liste des mesures, mais comprenez bien que pour le siège, c'est un retour au fonctionnement normal, c'est-à-dire qu'on abandonne la limite du nombre de personnes dans les véhicules, on abandonne la limite du nombre maximum à 2 agents dans les bureaux, on abandonne tout un tas de mesures de protection, et la plus grosse modification, c'est effectivement sur le temps de travail, puisqu'on abandonne pour les collègues du siège le télétravail à 100% pour revenir à un télétravail négocié service par service sur la base d'un forfait. Alors le forfait, vous vous souvenez, on avait un forfait de télétravail de 85 jours par année pleine. Donc là, l'administration l'a proratisé pour les 3 derniers mois de l'année. 3 derniers mois, donc octobre, novembre, décembre. Elle nous propose un forfait de 24 jours de télétravail. Bon, là, je ne vais pas être trop long, mais on a eu une difficulté hier, mais je pense qu'il y a un problème d'explication de l'intérêt du télétravail. Pas tellement au niveau des représentants de l'administration de la Direction générale des services, mais certains croyant bien faire, hier en réunion, ont utilisé l'argument de la fatigue des agents du siège pour garder un maximum de jours de télétravail. Je ne suis pas certain de la pertinence de cet argument parce que voilà, c'est pas parce qu'on est fatigué qu'il faut rester en télétravail. Ça sous-entend que quand on est en télétravail, on est en vacances, ce qui n'est pas le cas. D'autres collègues, super, bravo, ont dit que si l'administration faisait entre guillemets une fleur aux agents du siège en maintenant un télétravail renforcé, fallait aussi faire une fleur aux agents des lycées. Enfin, honnêtement, il faut arrêter d'opposer tout le temps agents des lycées, agents du siège, ça c'est vraiment n'importe quoi. Entre les sièges à Besançon, à Dijon et les établissements d'enseignement, les conditions de travail sont complètement différentes. Donc c'est normal qu'il y ait des mesures différentes de protection. Au siège, la protection des agents, ça passait par le télétravail parce que c'était possible. Et dans les lycées, les mesures de protection, c'était avec un renfort de personnel qui a allégé la charge de travail. Donc on voit bien que les situations sont différentes. Bref, on n'a pas forcément été aidé hier en commission de dialogue social pour défendre le maintien d'un haut niveau de télétravail au siège. Je pense que l'administration a été intransigeante aussi sur l'effort télétravail et la possibilité d'avoir au moins 3 jours par semaine de télétravail. Parce que nos nouveaux élus ne connaissent pas bien nos missions, ne connaissent pas bien la qualité du service public que nous rendons aux usagers, l'énorme gain de temps, d'efficacité, de productivité qu'ont connu les collègues du siège avec l'extension du télétravail. Et du coup, ces nouveaux élus ne laissent pas forcément, moi je le comprends comme ça, les coups des franches à l'administration pour maintenir un haut niveau de télétravail. Donc il y a un petit travail à faire sur ce sujet-là. Un lobbying à faire auprès des nouveaux élus pour leur vendre le gain en concentration, économie d'énergie, développement durable, voilà, sur le télétravail. Il y a quelque chose à faire auprès des nouveaux élus. Nous, on l'expliquera au VPRH qu'on doit rencontrer en bilatéral le 18 octobre. Vous avez suivi, on a travaillé pendant l'été sur une base revendicative. On a formulé ça dans un document que je suis en train de plier là. Voilà, 44 revendications prioritaires pour l'UNSA. Donc on présentera ça à l'élu vice-président RH Hicham Bougila quand on va le rencontrer le 18 octobre en bilatéral. Mais je crois qu'il y a un beau boulot à faire pour expliquer l'intérêt du télétravail. Et vous pouvez de toute manière compter
compter sur l'UNSA pour maintenir la pression sur ce sujet-là du télétravail des agents sièges. Il y a un accord national qui a été signé pendant l'été avec les représentants des employeurs. Donc, le Conseil régional a toujours suivi les prises de position nationales de ses représentants. Cet accord national dit qu'on peut aller jusqu'à 3 jours de télétravail. Cet accord national, il y a tout un tas de dispositions qui ont été signées par tous, tous les syndicats, tous les représentants d'employeurs. Il parle aussi d'augmentation du forfait, d'indemnisation du télétravail. Tout ça, c'est des sujets qu'on défendra auprès du nouvel exécutif et du nouveau vice-président RH quand on va le rencontrer le 18 octobre, parce qu'on a le sentiment qu'il y a une petite incompréhension. Il ne s'agit pas de revenir dans l'esprit de l'UNSA sur un fonctionnement d'avant-crise. Il faut tirer les enseignements des nouvelles manières de travailler qu'on a éprouvé, qu'on a utilisé, qu'on a amélioré, et pas revenir sur un fonctionnement qui serait moins bon pour la collectivité. Autre information, en commission de dialogue social, le DGS a annoncé qu'on aurait une fenêtre de tir en fin d'année 2021 ou début d'année 2022 pour améliorer le contrat social du Conseil régional. Le contrat social, c'est règlement de temps de travail, siège, lycée, CREPS, la délibération aussi sur les primes, la délibération sur l'action sociale. Donc sur ces 3 sujets qui forment le contrat social, le DGS a dit qu'on aurait une fenêtre de tir pour faire des propositions d'amélioration. On va avoir des commissions de dialogue social en fin d'année sur ce sujet. Bon, vigilance, en tous les cas, nous à l'UNSA, je vous l'ai dit, on est prêts, on a des propositions qui sont formulées, qui constituent notre base revendicative. Il y a des sujets nouveaux, il y a des sujets nouveaux comme le télétravail, il y a des sujets plus anciens comme donner des jours de congé supplémentaires aux agents quand ils ont de l'ancienneté, je ne sais pas, 1 ou 2 jours de congé quand on a 10 ans, 20 ans, 30 ans d'ancienneté, améliorer le pouvoir d'achat, tout ça vous le voyez dans ce document qui est actuellement en cours de diffusion dans l'établissement d'enseignement et puis au siège. Donc nous on est prêts pour faire des améliorations, faire des propositions d'amélioration du contrat social. Le DGS nous dit hier qu'il y a une fenêtre de tir en fin d'année, début 2022. On présentera nos propositions au vice-président quand on va le rencontrer le 18 octobre et on sera prêt pour défendre des améliorations des conditions de travail des agents et du service public régional en fin d'année et en début d'année 2022, à condition que ce soit vraiment des améliorations qui sont proposées aux agents. Bon, j'arrête, je suis trop long, fini pour cette fois. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications et puis un petit pouce bleu, ça encourage, ça remercie. À bientôt.